Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission Étincelle. Le sujet de ce soir c'est Regarde dans le bon miroir. Et dans le Regarde dans le bon miroir, eh bien, je voudrais vous rappeler que la Bible pour chacun d'entre nous est le miroir. Il y a plusieurs façons de se regarder dans le miroir. Il y a de s'y attarder. On peut passer devant par exemple un grand miroir en regardant sa silhouette sans finalement poser un moment d'arrêt. Ou alors, il y a une autre façon de se regarder dans le miroir pour voir si notre aspect extérieur est convenable. Ou alors, il y a une autre façon encore de se regarder dans le miroir, c'est de s'approcher au plus près pour voir les petits défauts que l'on ne voit pas quand on regarde d'une façon générale ou d'une façon assez furtive finalement. Je voudrais vous proposer un passage de Jacques ce soir. L'épître de Jacques nous parle de miroir aussi, mais l'épître de Jacques est un excellent miroir lorsque nous avons besoin parfois de faire un véritable examen de notre vie, de notre façon d'être, de notre façon de penser et aussi de notre façon de regarder les autres. Parce que ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui se passe au niveau de nos pensées, a une conséquence directe dans l'approbation que Dieu a ou a pas dans notre vie, dans le regard que Dieu a dans notre vie et sur notre vie. Alors, je vais vous lire un extrait du chapitre 4 de Jacques, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu, ou dans certaines traductions c'est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise sans raison, c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus encore grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on lit ce passage-là que je viens de vous lire, il peut paraître dur, il peut paraître difficile, et pourtant, la méthode qui est employée par Jacques, c'est d'essayer d'ouvrir quelques brèches en nous qui sont camouflées par cette volonté que l'on peut avoir parfois de ne pas se remettre devant Dieu tel que nous sommes. Et ce passage, il est riche parce que ce que Dieu désire, c'est d'offrir, c'est de faire quelques incisions dans notre chair, dans tout ce qui est contraire en nous, dans tout ce qui est contraire au Saint-Esprit. C'est d'ouvrir, c'est de faire une incision pour dire, voilà comment tu es, et voilà comment nous sommes, comment je suis, et voilà comment je désire être. Parce que dans toutes les décisions que tu prends, il y aura toujours des conséquences. Ta façon de regarder, il y aura toujours des conséquences. Je disais il n'y a pas longtemps à un de mes fils, les décisions que tu prendras maintenant déterminera l'homme que tu seras plus tard. Et parfois, dans nos relations que nous avons avec les autres, on oublie ce fait-là. La façon dont nous gérons nos relations dans le présent détermineront les relations de demain et détermineront ce que nous sommes et la façon dont nous nous construisons. Parce que même si tu es adulte, même si tu as plus de 30 ans ou plus de 15 ans ou plus de 70 ans, à partir du moment où tu marches avec le Seigneur, tu as besoin de te construire, de continuer à construire ta vie avec Dieu, à te laisser émonder par le Seigneur. Et lorsque Jacques s'adresse là à des chrétiens, lorsqu'il parle de conflits, de luttes, de querelles, de passions qui combattent dans vos membres, vous désirez, vous ne possédez pas. Jacques est en train de dire aux chrétiens de les mettre en garde il peut y avoir des jalousies entre personnes. Lui, il possède, moi, je possède pas. Et ça peut nous amener à faire des prières, et c'est là qu'on comprend mieux ce que la Bible est en train de nous dire, ça peut nous amener à faire des prières pour que l'on puisse posséder davantage,
Alors il y a une ambivalence apparente lorsque Jacques nous dit quand même, lorsque vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, ou alors quand vous demandez mal dans le but de satisfaire votre passion. On peut tout demander au Seigneur. Et évidemment que le Seigneur désire te bénir dans tous les domaines de ta vie, y compris dans le domaine matériel, financier, professionnel. Mais la vraie question c'est, quelle est ta priorité? Ta relation avec Dieu, elle est basée sur quoi? Est-ce qu'elle est basée sur ce que tu espères obtenir de Dieu, sur ce que tu espères que Dieu réponde à toutes tes prières parce que ça va satisfaire ton ego ou ça va satisfaire tout ce que tu as envie de posséder? Quelle est ton intention de fond quand tu demandes quelque chose au Seigneur? Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que quand tu t'approches du Seigneur, tu t'approches écoute bien, parce que tu as envie d'aimer davantage le Seigneur? Quand tu t'approches de Dieu pour demander quelque chose, est-ce que le but c'est de davantage le connaître, de davantage l'aimer, parce que tu sais que Dieu va te répondre, et si tu sais que Dieu va te répondre, eh bien tu vas expérimenter sa grâce, et en expérimentant sa grâce, en expérimentant réellement d'une façon concrète son action, ça va te faire grandir dans la vie, ça va te faire grandir dans ta foi spirituellement, ou alors est-ce que quand tu demandes quelque chose au Seigneur, c'est juste pour posséder ce que tu n'as pas encore? Et c'est pour ça que Jacques paraît assez dur, qu'il parle d'adultère, parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui peuvent demander mal des choses. Il y a des principes spirituels. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que notre relation soit basée sur cette motivation profonde, sur cet intérêt que nous devons diriger vers la personne de Dieu. Parce que Dieu désire vraiment, si Dieu désire être le centre de notre vie, si Dieu désire pour cela nous donner du sens dans notre vie, il désire aussi, et c'est un principe, que tout ce que nous lui demandons puisse aller dans le sens que Dieu espère. Et quel est le sens que Dieu espère? C'est que nous puissions apprendre à avoir cette pensée constante, comment je vais faire pour dans mes relations, pour dans ma façon de m'approcher de Dieu, manifester véritablement le caractère de Christ. Et Dieu, il est finalement clair dans sa façon de parler, puisque Dieu dit il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Pourquoi Dieu chérit avec tant de jalousie, tant de passion l'esprit qu'il a mis en nous? C'est parce que c'est un cadeau, c'est un don. C'est un don qui nous vient de la croix. C'est un don qui est précieux, et le Seigneur voudrait nous faire prendre conscience que ce don qu'il nous a fait, que ce don qu'il nous a donné, eh bien, il veut qu'à notre tour, nous puissions en prendre soin, nous puissions également le faire fructifier, parce que c'est un don. Est-ce que nous prenons conscience de ça vraiment? Comment est-ce que je peux espérer obtenir quelque chose de Dieu si dans ma façon de regarder les autres, j'ouvre la porte à la jalousie, si dans ma façon de demander, en réalité, je demande quelque chose que pour moi-même, parce que je suis centré sur moi-même, et en ça, Dieu est clair quand il a dit « Dieu aime l'esprit qui habite en nous ». Et cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Ça, j'aime beaucoup cette parole en fait, parce que ça nous rappelle une chose, c'est que quand j'ai besoin de m'approcher du Seigneur parce que j'ai besoin de repentance, c'est ce que Dieu attend tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'il fait grâce aux humbles. Il faut manifester vraiment une contrition, une humilité pour s'approcher du Seigneur, pour pouvoir dire Seigneur, je reconnais qu'il y a un certain pan de ma vie qui ne fonctionne pas bien, qui ne fonctionne pas en adéquation, en cohérence avec ce que tu attends de moi. Mais si je reste sur mes positions, si je reste sur le constat que finalement je suis un homme, je suis une femme, je suis faible, et puis il faut faire avec, ou si j'ai du mal à reconnaître quand je me suis trompé, ou si j'ai du mal à dire au Seigneur, c'est vrai, les pensées que j'ai eues, les pensées de vouloir posséder plus que l'autre, ce ne sont pas des pensées qui sont dignes d'un enfant de Dieu, qui sont dignes d'un temple, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des pensées qui sont dignes de quelqu'un qui est censé être la maison du Saint-Esprit. Alors,
je m'approche de toi, Seigneur, humblement, pour essayer de purifier tout ça par ton sang. C'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Et dans ce chapitre 4, il est également mention lorsque il est dit d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Au chapitre 3, l'apôtre Paul parle de la langue. Et il reprend cette idée du pouvoir de la langue lorsqu'il dit que nous sommes envieux et meurtriers. Meurtrier, c'est vraiment dans le sens tuer. Et dans le contexte des premiers versets de ce chapitre, c'est pas tuer physiquement, mais c'est tuer avec la langue. Le pouvoir de la langue, il est considérable. Et nous devons comprendre que nous avons cette faculté, cette maîtrise de maîtriser notre langue. Et il n'y a que par la présence du Saint-Esprit que nous pouvons apprendre à maîtriser notre langue. Parce qu'avec notre langue, on peut maudire, on peut bénir, on peut prononcer des paroles de bénédiction. Et comment est-ce que je peux me positionner devant Dieu si par cette même langue, je cherche à bénir Dieu, ou si par cette même langue, je crée des conflits, ou si je suis prompt à manifester une jalousie ou de l'envie, ou à porter tort à quelqu'un volontairement pour pouvoir prendre le dessus ou pour pouvoir redorer mon blason. Alors, vous voyez que ce qui est extraordinaire, et je vais terminer par là, c'est que lorsque Dieu nous parle d'une façon qui peut paraître difficile, en fait, c'est pas difficile quand nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. C'est simplement reconnaître que Dieu désire vraiment borner chacune de nos vies. Dieu désire mettre des limites aussi dans la façon dont nous allons appréhender les virages de notre chemin. Parce que le Seigneur a toujours dit la vérité. Le fait de le suivre, c'est pas une porte large, c'est pas un boulevard. C'est un chemin étroit et sinueux. Et cela nous indique aussi que quand nous suivons le Seigneur, ce que je viens de vous lire au chapitre 4 de Jacques, ça fait partie de quelques virages sinueux, de quelques chemins étroits dans lesquels nous devons ralentir pour pouvoir considérer la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous progressions, ce que le Seigneur désire vraiment, c'est que nous puissions aller de l'avant. Et quand Dieu nous parle comme ça, ou des paroles qui nous semblent être dures, si elles sont dures, c'est pas le Saint-Esprit qui nous dit les paroles que je te dis sont dures. Si elles sont dures, c'est parce que c'est notre chair qui s'oppose à ces paroles qui en réalité ne sont pas dures, parce que tout ce qui nous vient de Dieu est esprit et vie. Et si Dieu nous parle comme ça, c'est pour que nous puissions nous calquer, apprendre, même si ça prend du temps, que tu puisses te calquer à être conforme à la parole de Dieu, parce que plus tu es conforme à la parole de Dieu, plus l'Esprit de Dieu prendra de la place, plus tu seras dans l'épanouissement de l'Esprit de Dieu. Donc, donc même ces paroles qui peuvent paraître dures, elles ne sont pas dures. Ce sont des paroles de vie parce que Dieu veut nous amener à sa vie. Soyez bénis.